Honorable député de Mégantic-Lérable. Monsieur le Président, c'est clair. Le premier ministre a déclaré en novembre dernier aux journalistes que les Canadiens peuvent être rassurés que l'intégrité de nos élections a été protégée. Il parlait des élections de 2019-2021. Aujourd'hui, dans le Globe and Mail, c'est pas les conservateurs qui le disent. Le Globe and Mail rapporte des faits troublants. Des agents du régime communiste ont activement travaillé pour favoriser l'élection d'un gouvernement libéral minoritaire en 2021. Une campagne de désinformation contre des candidats conservateurs, des donations illégales. Voilà ce que dit le rapport du SCRS. Le premier ministre a-t-il volontairement fermé les yeux parce que les rapports secrets qu'il recevait l'avantageaient? L'honorable secrétaire parlementaire, ministre intergouvernemental. Une fois de plus, Monsieur le Président, si les conservateurs faisaient attention, à l'époque où nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons mis en place des mesures qui ont renforcé notre démocratie. Les conservateurs ne semblent se réveiller face à l'ingérence étrangère que quand ça sert leurs avantages politiques. Mais c'est pourquoi nous avons dit que la menace d'ingérence étrangère était réelle et continue, et c'est pourquoi il faut continuer à agir. Monsieur le Président, j'exhorte les conservateurs à travailler avec nous pour trouver des solutions plutôt que de travailler avec la Chine pour miner la confiance envers notre démocratie. L'honorable député de Mégantic-Lérable. Addressing something is not resolving it, Mr. Speaker. Les tactiques que parle le rapport du SCRS incluent des dons en argent non déclarés, des campagnes politiques ou le fait que des propriétaires d'entreprises embauchent des étudiants et les affectent à faire du bénévolat de temps en temps dans des campagnes électorales. Les donateurs sympathiques au régime sont encouragés à fournir des contributions aux candidats favorisés par la Chine. Le premier ministre savait lors de la dernière élection que le régime communiste chinois était activement impliqué dans la désinformation, particulièrement dans 2 circonscriptions. Le premier ministre a déclaré aux communes que l'intégrité de nos élections n'avait pas été compromise en 2019 et 2021. Le rapport du SCRS démontre le contraire. Qui dit la vérité? Le ministre de la Protection civile. Le député d'en face, d'abord, j'aimerais lui rafraîchir la mémoire. En décembre 2020, j'ai écrit cette note pour avertir tout le monde sur la menace d'ingérence, notamment de la part de la Chine qui menaçait notre intégrité. J'ai partagé cette note avec tous les députés. J'ai attiré leur attention là-dessus. De plus, nous avons expliqué tout ce que nous faisions pour protéger nos institutions démocratiques. Monsieur le Président, notre gouvernement est au courant des menaces et prend des mesures pour protéger nos institutions. Monsieur le Président, le Globe and Mail révèle toute l'ampleur de l'ingérence de la Chine dans les élections fédérales de 2021. Dans l'article, les services secrets détaillent toute une campagne impliquant du financement électoral illégal et de la manipulation médiatique. C'est extrêmement préoccupant. Mais ce serait une erreur de questionner la légitimité des élections et de seulement en faire un enjeu partisan. L'enjeu réel, c'est la facilité avec laquelle les puissances étrangères peuvent manipuler nos élections. Il faut s'y attaquer avec transparence, mais depuis des mois, le gouvernement nie toute ingérence et cache la vérité. Les Québécois veulent savoir, le gouvernement va-t-il enfin prendre cette menace au sérieux? Bravo! L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, j'accueille l'intervention du Bloc aujourd'hui et sa volonté à travailler avec nous de ce côté-ci de la Chambre. Monsieur le Président, l'ingérence étrangère est grave. C'est pourquoi nous avons pris des mesures, mais il y a encore du travail à faire. Ça ne devrait pas être une question partisane. Tous les Canadiens devraient vouloir que tous les députés prennent cette question au sérieux. Et, Monsieur le Président, nous avons fermé des échappatoires comme le financement de campagne électorale et ainsi de suite. Voilà certains échappatoires qui sont utilisés partout dans le monde et nous allons continuer de travailler avec tous les parlementaires pour régler la question. Le député de Trois-Rivières. Monsieur le Président, l'ingérence électorale de la Chine est une menace à la démocratie que ni la partisanerie ni le déni n'aideront à vaincre. Nous devons tous travailler à rendre les élections étanches et à la manipulation étrangère. Or, le gouvernement cache la vérité à la population. Non seulement il était au courant, mais il en a discuté avec des pays alliés. Non seulement il sait que les candidats ont reçu du financement illégal, il sait lesquels, il y a même remboursé les sommes. Quand va-t-il comprendre qu'on ne pourra vaincre l'ingérence chinoise en étant aussi opaque que la Chine? Bravo! Le secrétaire parlementaire au ministre des Affaires intergouvernementales.
Monsieur le Président, évidemment, nous savons que l'ingérence étrangère existe. C'est ce dont on parle depuis notre arrivée au pouvoir. C'est justement pourquoi nous avons mis en place plusieurs mesures pour renforcer notre démocratie et nos institutions démocratiques. Nous avons veillé à ce que nos élections soient justes et libres. L'ingérence est un problème partout dans le monde. Nous travaillons avec nos partenaires et nos alliés pour voir comment la contrer. Et j'encourage tous les députés de cette Chambre à présenter des solutions au lieu d'agir comme le font les conservateurs qui se servent de la sécurité nationale comme une question partisane. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur que de prendre la parole aujourd'hui sur ce sujet important pour le Canada. Une question qui me tient à cœur. Vu les répercussions que cela a sur notre système politique. Nous avons lu dans le Globe and Mail des nouvelles alarmantes. J'aimerais ensuite parler de ce qui manque dans le projet de loi et de ce que les conservateurs espèrent obtenir durant l'étude en comité. Je voudrais aussi revenir en arrière et dire pourquoi nous sommes préoccupés par l'approche du gouvernement. Depuis 8 ans, les amis et des partis libéraux s'enrichissent. Pas seulement ceux qui habitent au Canada, mais ceux qui habitent loin, dans des pays étrangers. J'admire la Chine pour sa dictature. C'est ce qu'a dit le Premier ministre actuel. Nous avons donc un Premier ministre qui a déclaré son admiration pour une dictature étrangère. Maintenant, nous apprenons que si ce qu'avance le Globe and Mail s'avère, on a des raisons vraiment de s'inquiéter. Le Parti communiste de Chine aurait influencé les 2 dernières élections au Canada. Qui plus est, et c'est pire, le Premier ministre en était informé. Nous sommes dans une démocratie. Ce sont les gens réunis au Parlement qui devraient déterminer sur quelle voie s'engage notre pays. Je suis profondément préoccupé par l'ingérence d'acteurs étrangers. J'espère qu'on pourra améliorer le projet de loi durant l'étude en comité. Il faut en effet remédier à une lacune majeure. Selon moi, toute entreprise propriété d'État se portant acquéreuse ou prenant contrôle d'une société devrait faire l'objet d'un examen, notamment s'il s'agit d'une société chinoise. La Chine avale des sociétés partout dans le monde, s'en porte acquéreuse. Le Parti communiste de Chine veut avoir de l'influence au Canada. Il semblerait qu'il y soit déjà parvenu au sein du gouvernement. En effet, ils ont appuyé de façon illégale le gouvernement actuel lors des dernières élections en donnant de l'argent à 11 candidats dont on doit encore découvrir le nom. Le Premier ministre fait-il partie de la liste des ministres de son cabinet, de son Conseil des ministres? Sont-ils sur la liste? Un rappel au règlement du secrétaire parlementaire au leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, il me semble que l'on s'éloigne vraiment beaucoup du sujet. J'aimerais bien, quant à moi, parler du rapport du juge Rouleau. Mais n'oublions pas que nous parlons là de C-34 et qu'il ne faut pas s'en éloigner. Je rappellerai à tous les députés qu'ils sont censés discuter de C-34. Le député de Saskatoon University. Le projet de loi parle de sécurité nationale. Je ne vois pas ce qui serait plus important pour notre sécurité nationale que l'ingérence d'un pays étranger dans nos élections.
C'est en lien étroit avec ce dont nous discutons. Another point of order from the honourable. Votre rappel au règlement du secrétaire parlementaire. Le député semble remettre en question votre décision, qu'il le fasse ouvertement. Et je pense que nous devons respecter l'autorité du président. Vous avez décidé. Maintenant, le député remet votre décision en question. Je rappellerai à tous que nous parlons de C-34 et vous avez beaucoup de... Le président donne beaucoup de latitude aux députés quant à la teneur du débat, mais je suggérerais que le député revienne à la question centrale de C-34. Le député de Saskatoon University. Loin de moi l'idée de remettre votre autorité en question en tant que président. Le projet de loi vise à empêcher des pays comme la Chine d'avoir de l'influence dans notre économie. Et là, il s'agit d'empêcher la Chine d'avoir de l'influence dans nos élections. 2 élections. 11 candidats ont bénéficié de dons illégaux. Nous ignorons encore quels sont leurs noms. Nous ne savons pas qui les protège, ni ce qu'on nous cache. Mais le financement est venu d'un pays qui nous préoccupe. Le projet de loi parle de mettre fin à une influence indue sur notre économie. Nous savons que la Parti populaire de Chine se positionne en se portant acquéreur d'actifs d'économie étrangère. Et là, ils se sont achetés un gouvernement avec des dons illégaux en envoyant des bénévoles travailler à des campagnes libérales. Je trouve ça profondément troublant. Pourquoi sommes-nous ici? Nous sommes censés faire des choix qui bénéficient à notre pays, pas en faveur d'un pays étranger qui est ami en ce moment avec un parti du Canada. Il faut que toute opération impliquant la République populaire de Chine soit examinée, quel qu'en soit le montant. C'est la recommandation qu'a faite le comité et j'espère que ceci sera ajouté au projet de loi lors de l'étude en comité. Une ou 2 choses correctes dans le projet de loi sont les suivantes. Les sanctions, les pénalités imposées ont été augmentées. C'est logique du fait de l'inflation. Nous sommes heureux que ce soit le cas. Il y a d'autres mesures de bon sens que l'on pourrait adopter pour protéger notre économie d'être cédée au plus offrant, notamment si c'est la République populaire de Chine qui offre le plus.